Grippe aviaire, mildiou ou mauvaises conditions climatiques, face à une baisse d'activité temporaire, que fait-on de ces salariés? À Souston, dans les Landes, la famille de l'Est en a fait récemment l'expérience. Productrice de maïs semences sur 120 hectares et d'asperges sur 25 hectares, la ferme d'Arrigade élève, abat et transforme sur place 5500 canards par an. Elle est aussi la seule en France à cultiver 6 hectares de cacahuètes. Autre particularité, sa situation géographique, la ferme d'Arrigade est située sur le bord de la route départementale qui mène les touristes de l'autoroute à la plage des vacances. Confits, foie gras, magrets, graisserons et pâtés, tout est ainsi vendu à la ferme. À sa tête, 4 associés. Thomas Deleste, 38 ans, s'occupe du maïs semences et des cacahuètes. Son cousin, Laurent, 44 ans, assure la production des asperges. Sa sœur, Mélanie, 33 ans, est en charge de la vente, de la communication et aussi de l'administratif. Enfin, Cyril Coineau, hors cadre familial, 43 ans, est lui responsable de la conserverie. À leur côté, une cinquantaine de saisonniers et 5 salariés, Carlos, Paul, Sacha, Jo et Julia, tous sont affectés à des responsabilités précises, mais ont cette particularité d'être polyvalents, à l'image de leur chef. Mais malgré toutes ces bonnes dispositions, les 4 associés ont vu rouge à l'hiver 2016 et 2017. On a vu la grippe aviaire qui se rapprochait de plus en plus de la côte. Et du coup, le ministère a décidé de stopper les naissances de canards pour enrayer la grippe aviaire. Donc grâce à ça, on a pu prévoir un peu, on a pu anticiper et gaver un peu plus jusqu'au bout. Et du coup, on a réussi un peu à faire nos stocks cette première année. Par contre, voilà, on a 2 salariés à plein temps sur la conserverie. Et donc le premier salarié qui nous aidait à gaver et à transformer les canards, qui est un jeune polyvalent, il a pu nous donner un coup de main aux asperges, au maïs, tout ça. La deuxième personne, Jo, qui a un peu plus de 60 ans, malheureusement, on a été obligé de la mettre en chômage technique. Le deuxième hiver, en 2017, a été plus dur encore, puisque la ferme a été touchée directement, cette fois-ci, par la grippe aviaire. Donc deuxième année, on ne pensait pas que ça allait recommencer, malgré tous les efforts qui ont été faits sur la filière palmipède. Deuxième année, rebelote, on voit la grippe aviaire qui se rapproche. Et là, donc, il tuait les canards au fur et à mesure qu'il y avait des cas. Et malheureusement, à 10 km de la ferme, des poulets ont attrapé la grippe aviaire. Et donc, 15 jours après, ils sont venus, on était dans le rayon de 10 km, donc ils sont venus abattre les canards. Donc là, on a été pris un peu de court. Et donc c'était dur déjà moralement de subir une deuxième année comme ça consécutive. Et donc rebelote avec les 2 salariés. La deuxième, voilà, obligée aussi de recommencer un chômage technique, quoi. Un chômage, mais pas de licenciement. La diversification de la ferme, maïs, semences, asperges, cacahuètes et canards, ainsi que la polyvalence de Sacha, le salarié qui venait d'être embauché, a ainsi permis aux associés de s'adapter. Seul Jo, 63 ans et depuis 10 ans à la ferme, a donc dû être mise au chômage partiel. Alors j'ai eu droit à 1 mois et demi de chômage technique et j'avais des vacances à récupérer, donc j'ai eu 1 mois de vacances que normalement je prenais au mois d'août. Pour moi il n'y avait pas de souci, disons que c'était la bonne période, c'est tombé au moment des vacances aussi, donc voilà, c'est la période où de toute manière la conserverie est fermée pendant 1 mois, donc pour moi il n'y a pas eu trop de soucis. Nous voulions nous séparer de personne. Thomas Deleste est formel, cette solution n'était pas envisageable. Même chose pour Mélanie, il était hors de question de se séparer d'un membre de l'équipe. Non, pour nous le licenciement c'était non. Il fallait qu'on trouve d'autres solutions. Parce qu'il faut savoir quand même que Jo, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle est avec nous sur la ferme.
Donc il était hors de question de s'en séparer, c'est une personne trop importante pour nous. Et ensuite, par rapport à Sacha, en fait, on venait de l'embaucher surtout. Donc on va pas jouer au yo-yo avec lui, à lui dire bon mais là on te prend, puis là on te reprend plus, puis après on te reprend. Donc non, on voulait essayer de trouver une alternative pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit satisfait de la situation. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette solution-là. Attention, pour recourir à la mise en activité partielle ou chômage technique, il est préférable de se faire accompagner. L'employeur doit tout d'abord faire une demande d'autorisation d'activité partielle auprès de la Direccte et une fois l'accord obtenu, il faut s'inscrire auprès de l'ASP pour les demandes mensuelles de remboursement. En fait, j'ai eu 2 expériences différentes pour monter le dossier de chômage technique, parce qu'on a eu donc 2 grippes aviaires consécutives. La première grippe aviaire, je l'ai montée plus ou moins toute seule, le dossier. Je me suis fait un petit peu aider, mais sans plus, parce qu'à cette époque-là, on n'avait que le côté comptabilité qui était géré par Exco. On n'avait pas la partie sociale, donc on n'avait pas d'aide à ce niveau-là. Donc ça a été un peu compliqué. La deuxième année, comme on avait entre-temps embauché 3 nouveaux salariés, là on s'est rapproché en fait de la partie Exco mais sociale. Et donc c'est là où on a vraiment été, on se rend compte qu'on a vraiment été accompagné par Exco, qui fait partie du groupement Agir Agri. Donc ça c'est vrai que c'était un soulagement et de pas avoir à gérer toute cette paperasse un peu compliquée. Oui. C'est le premier hiver sans grippe aviaire depuis 3 ans. L'activité bat son plein et la ferme d'Arrigade pourrait même envisager de conforter à nouveau l'équipe avec une nouvelle recrue. C'est à voir, on en discute, indique Thomas. En attendant, les de l'Est soufflent enfin cet hiver. Tous sportifs, associés comme salariés, adeptes du trail comme du surf, ils profitent enfin eux aussi d'habiter et de travailler dans une très belle région de France.